Étienne Kern, je suis enseignant, je suis professeur de lettres en classe prépa au lycée Édouard Herriot à Lyon. Et ça fait maintenant 8 ans que je suis lyonnais et que je suis très heureux d'être lyonnais et d'avoir la chance d'enseigner dans ces conditions la matière qui me passionne, à savoir la littérature. Par ailleurs, je suis l'auteur de plusieurs ouvrages qui, en général, tournent autour de la littérature française, et que, pour l'essentiel, j'ai eu la chance et la grande joie d'écrire avec mon épouse, puisque nous écrivons beaucoup à quatre mains. La littérature, c'est d'abord tout simplement une relation de lecteur, de lecteur passionné par tout un tas d'auteurs et d'œuvres très, très différentes. Et cette passion de lecteur, j'ai la chance de pouvoir la prolonger, la continuer par l'enseignement, qui me permet d'essayer de transmettre cet émerveillement pour les œuvres littéraires. Et j'ai cette chance en plus de pouvoir prolonger encore cette logique de transmission par les recherches et l'écriture pour faire ces quelques livres dont j'ai parlé et qui tournent autour de la littérature et des écrivains. J'ai l'impression que les écrivains sont comme des blocs monolithiques dans l'histoire littéraire, des auteurs qui surgissent d'un coup, à un endroit, à un moment. Alors qu'en réalité, quand on regarde de plus près la réalité de la vie littéraire, quand on s'intéresse à ce qui fait la vie d'un auteur, on voit à quel point les auteurs sont toujours liés les uns aux autres, qu'il y a une relation extrêmement forte entre les écrivains. Et c'est cette idée de relation qu'on essaie de creuser, ma femme et moi, dans nos recherches, puisque notre tout premier livre, il y a maintenant 11 ans, qui s'appelle Une histoire des haines d'écrivains, prenait les écrivains dans leur relation conflictuelle. Alors l'idée, évidemment, n'était pas de s'intéresser à la haine, à la méchanceté, à la rivalité, aux attaques en soi, mais on a trouvé là un enjeu, une espèce de porte d'entrée qui permet de saisir tout un tas de choses et qui permet de voir vivre tout un monde. Et après cet ouvrage sur les haines, on s'est intéressé à la question de la relation des écrivains avec leurs parents, et aussi le regard que des parents peuvent avoir sur l'activité littéraire. Parce qu'en général, quand un notaire, un bon bourgeois, un avocat ou je sais pas quoi apprend que son enfant, au 19e siècle, on s'intéresse surtout au 19e siècle, que son enfant veut d'un coup vivre de sa plume, vivre comme un poète, voyager, etc., bien, ça fait totalement paniquer le parent. Et ça permet de saisir beaucoup de choses, et de la psychologie et de la sociologie de la vie littéraire. Et cette idée de relation encore entre les écrivains, nous l'avons poursuivie par un ouvrage sur les amitiés littéraires, qui s'appelle Le crâne de mon ami, dont on pourra reparler, qui est un titre un peu étrange, mais qui s'explique par une histoire d'amitié entre Goethe et Schiller, deux grands écrivains allemands. C'est dans nos ouvrages, ma femme et moi, d'être le plus accessible possible, dans l'idée de faire vivre les auteurs dont nous parlons, et aussi d'avoir une approche qui n'est pas une approche universitaire, qui n'est pas une approche savante. Ça se veut résolument grand public, et ce que nous aimerions réussir à faire, c'est restituer toute la saveur, en fait, le goût, l'atmosphère, la vie de la vie littéraire. Et c'est là justement qu'on voit que nous essayons d'écrire en ayant à l'esprit peut-être l'idée que notre lecteur imaginaire, le lecteur qu'on a en tête quand on travaille, eh bien ce sont nos élèves, et surtout les élèves dans ces moments parfois dans un cours où pendant quelques instants on fait un petit pas de côté, on se met à raconter une histoire qui va donner de la chair à l'enseignement. Parce que en réalité l'anecdote dans l'enseignement est un formidable levier pédagogique. Il permet de démultiplier, l'anecdote permet de démultiplier l'intérêt qu'on peut avoir pour un auteur. Par exemple, je prends un exemple tout récent, puisque j'en parlais l'autre jour encore à certains de mes élèves. Gérard de Nerval, grand poète, écrivain, très connu évidemment dans l'histoire littéraire au XIXe siècle. Eh bien, Nerval, juste avant sa mort, juste avant son suicide,
au début de l'année 1855, venait tout juste de sortir de la clinique psychiatrique où il a passé une bonne partie des derniers mois de sa vie. Il était hébergé par sa tante. Et au moment de sortir de la maison de sa tante pour aller se pendre, en réalité, il a laissé un mot sur un bout de papier qui était sur la table chez sa tante. Et sur ce mot, il a écrit « Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. » Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. Je ne sais pas en réalité ce que veut dire cette phrase, qui est peut-être le signe d'une bouffée délirante, mais elle est extrêmement belle. Elle est extrêmement poétique en fait en elle-même. Elle donne envie de s'intéresser encore plus à Nerval. Elle donne presque plus de poids en fait au texte qu'il a écrit et qui souvent ont ce type de poésie, très suggestive, pleine de silence, des choses que le lecteur va être amené à imaginer, à développer. Alors mon dernier livre est un peu singulier par rapport au précédent. D'abord parce que je l'ai écrit et signé tout seul. Mon épouse travaillant à d'autres projets qu'elle aura peut-être la joie de nous présenter l'an prochain ou dans 2 ans. Et il est aussi un peu singulier parce qu'il ne porte pas directement sur la littérature, il porte sur la langue française. Même si les écrivains ont une place importante dans les exemples que je suis amené à travailler. Cet ouvrage s'appelle Le tu et le vous, l'art français de compliquer les choses. Et donc il porte, comme son titre l'indique, sur le tutoiement et le vouvoiement. Question en apparence un peu anodine, un peu secondaire. Question qui correspond à une expérience très banale que nous faisons tous, puisque nous sommes tous amenés tout le temps, chaque jour, enfin peut-être moins en temps de confinement, mais chaque jour en principe, à choisir, à hésiter parfois entre un tu, un vous, face à quelqu'un qu'on rencontre dans la rue ou ailleurs, au travail ou autre. Et donc mon ouvrage essaie d'interroger cette expérience tout à fait banale pour montrer qu'elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche qu'on pourrait le croire de prime abord. Parce que l'oscillation entre ce tu et ce vous, le choix qu'on a entre les deux, en réalité, ça révèle énormément de choses. Je dis dans mon introduction que c'est un peu un miroir et une fenêtre. Un miroir de nous-mêmes, parce que parfois, dire plutôt tu, plutôt vous, ça révèle des choses très profondes de nous-mêmes. Ça révèle la mémoire sociale qui vit en nous, ça peut révéler des complexes, une forme de timidité. Il y a par exemple des gens qu'on n'osera jamais tutoyer parce qu'on les respecte trop, parce qu'elles nous intimident trop. Ça peut révéler aussi notre amour, notre colère, ou quand d'un coup on va se mettre à tutoyer quelqu'un par affection, ou un tutoiement d'insulte qui sort d'un peu nulle part, mais qui est enraciné dans une affectivité. Et en même temps, le tu et le vous, c'est aussi une fenêtre sur le monde, parce qu'on croise là des enjeux sociologiques qui sont considérables. En fait, le contrat social commence avec la langue. Hésiter entre deux formes, ça engage toute une manière de concevoir le rapport à l'autre et donc en fait l'édifice social. Je prends simplement un tout petit exemple, mais qui est très important dans l'histoire, c'est que les révolutionnaires, en 1793, ont très sérieusement envisagé d'interdire le vouvoiement. Et on voit bien comment ça croise des enjeux sociologiques et politiques et philosophiques extrêmement profonds, puisque les révolutionnaires avaient l'idée que pour révolutionner réellement la société, il fallait aussi révolutionner la langue. Rendez-vous samedi pour la petite conférence que je prononcerai, où vous apprendrez notamment pourquoi Goethe conservait le crâne de son ami Schiller sur un rayonnage de sa bibliothèque à Weimar. Vous découvrirez que Flaubert et Sand pouvaient se retrouver en pleine nuit pour manger du poulet froid à cause d'une fringale nocturne. Et nous parlerons aussi de duel, de duel à l'épée, et de duel aussi, et surtout peut-être à la plume, avec tous les échanges de bons mots, de méchanceté, et aussi de belles déclarations d'amitié que les écrivains ont pu échanger au XIXe siècle.